Bonjour à tous, je vais vous montrer comment on fait un abat-jour avec voilà, des motifs par exemple. Alors ça peut être une boule, un abat-jour ou encore voilà, sur le thème des papillons, des réseaux sociaux, euh, des smileys pour faire un vase avec des smileys ou encore un vase plus basique avec voilà, des formes toutes simples. Alors en fait tout se fait sur un sketch. Par exemple si vous regardez ici, pardon, si vous regardez exactement ici, vous voyez que c'est tout simplement deux lignes que j'ai tracées, que voilà, ensuite je fais un revolve. Pour les papillons, il s'agit tout simplement de SVG. Vous regardez ici, je cache le body, voilà, donc j'ai dessiné des papillons à partir de SVG. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est créer un nouveau sketch. Create sketch, vue de front, je sélectionne ma vue de face, molette de la souris milieu, je me déplace. Je vais tracer des lignes, touche L. Alors, je vais mettre tout de suite les dimensions de côté. Je vais faire quelque chose d'artistique. Pas, voilà, évidemment, si vous voulez faire un abat-jour pour du E14 ou du E27, ici, il faudra y mettre des dimensions de la moitié du diamètre des dimensions E14, plus l'épaisseur que vous choisirez dans le shell plus tard. Donc, j'ai tracé mes lignes, touche L. Si ça ne me va pas, touche T, supprimer. Voilà, T, je clique. Clic droit, OK. L, je remets. Voilà. Maintenant, je vais sur Fit.spline. Vous l'avez aussi dans Create, Spline, Fit.spline. Je vais lui donner un petit arrondi. Je vais aller plus loin, comme ceci. Clic droit, OK. Je peux tout à fait modifier mon point, comme j'ai envie, pour lui donner la forme que je veux. Voilà. Je sors de mon sketch. Maintenant, ce sketch, je sélectionne la face. Je lui fais un Modify. Un create et je lui fais un revolve. Donc j'ai sélectionné mon profil, ma face, l'axis Z. Voilà, donc là il me crée un new body. Donc j'ai mon vase. Tout de suite, je vais lui faire un shell. Donc je vais le rendre creux. Très important de le faire au départ. Donc je sélectionne ma vue du dessus, modifie shell, je vais lui donner 2 mm. Entrée. Très bien. Maintenant, je vais le split en 3, parce que ce que je veux, moi, c'est dessiner sur seulement une partie du vase. Vous pouvez tout à fait dessiner sur la totalité du vase, mais vous comprendrez pourquoi, surtout si vous faites un abat-jour. Ensuite, donc du coup, construction, offset plane, je sélectionne ma vue de dessus, je vais mettre -10, ici. Je sélectionne ma face du dessous, construct, offset plane, -10. Vous mettez les dimensions que vous voulez, évidemment. Maintenant que c'est fait, je vais split body, modifie, split body. Je sélectionne mon body, je sélectionne mes faces, mes plans de construction. Je tiens CTRL, je clique sur le plan, je clique sur le plan, je valide. Maintenant, si vous regardez, j'ai 3 bodies. C'est parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais tous les cacher au départ. Je vais faire un nouveau sketch sur la vue de front. Hop, left, front, peu importe après, hein, tant que vous êtes, on va dire verticalement, voilà. Du coup, je fais donc un nouveau sketch, et là, je vais faire un projet include, ce qui me permettra d'y insérer l'ombre de mon objet précédent. Donc, projet include, projet, ici, body, j'y sélectionne l'ombre en passant la souris dessus, vous voyez que je peux choisir la bonne, celle du milieu. Je valide, celle sur laquelle je vais dessiner. Maintenant ici, alors soit je pourrais dessiner mes motifs à la main, là je vais vous montrer comment on fait à partir de dessins et de coloriage. Donc je vais insérer un SVG. Alors ce qui permet donc très simplement, avec le logiciel Inkscape qui est gratuit et téléchargeable sur internet, vous prenez un coloriage de votre choix, donc ici un smiley. Alors les coloriages spécialement en noir et blanc, si possible de qualité, pas trop pixelisé, cherchez pas des détails compliqués, vous allez vous compliquer la vie et le logiciel va ramer. Vous validez, tout simplement. Vous faites chemin, vectoriser un objet matriciel, vous passez en seuil de luminosité en passe simple, vous sélectionnez l'aperçu, normalement il ne l'est pas coché, vous faites valider et vous fermez avec la petite croix. Voilà. Vous faites fichier, enregistrer sous, et là vous sélectionnez dans les formats SVG. Vous l'enregistrez, très bien. Maintenant que c'est fait, j'en étais là sur Fusion, insert, SVG.
je viens chercher mon SVG, donc c'était un smiley, voilà, comme ceci, avec la petite boule, vous le tournez, les flèches, vous le déplacez, celle-ci, vous l'agrandissez. Alors, une chose importante, pour les dimensions, c'est pas tout simple. Disons que si vous voulez faire un abat-jour, il faut que les parties entre les SVG se touchent. Donc, si vous voulez par exemple en mettre 3, il faudra être précis pour que 1, 2, 3, ça termine pile poil sur la taille. 1, 2, 3. Sinon, vous pourrez toujours on va dire, les joindre entre eux en traçant des lignes, évidemment. Alors, je vais vous montrer. Donc, je vais me mettre là, un peu sur le côté, comme ceci. Voilà. Donc là, moi, ça me va. Je le valide. Ce que je vais faire, c'est que je vais le copier. Alors, pour le copier, il faut déjà le déverrouiller. Donc, je le sélectionne. Je fais clic droit, Unfix. Je le resélectionne. Clic droit, Move, Copy. Create Copy. Ici, Create. Vous descendez. Voilà. Alors, là, c'est un abat-jour. Je l'ai fait se toucher. OK. Je refais la même chose. Je peux venir en tenant CTRL, normalement désélectionner la partie que je ne veux pas. Shift, pardon. Je crois que c'est Shift, clic gauche. Voilà. Donc clic droit, Move, Unfix, pardon. Ensuite, il faut le resélectionner. Sans Shift, clic gauche. CTRL, clic gauche. Non, Shift. Voilà, Shift, clic gauche. Clic droit, Move, Copy. Create Copy, ça ne va pas parce qu'il est encore verrouillé. Décidément, hop, là, je le sélectionne, Shift, clic gauche, voilà, ça désélectionne. Clic droit, je le déverrouille. Là, je reviens le sélectionner. Je zoome, Shift, je désélectionne ce qui ne m'intéresse pas. Voilà. CTRL clic gauche pour évidemment, ou Shift clic gauche pour sélectionner ce que vous voulez en plus. Clic droit, Move Copy, Create Copy. Donc là, cette fois-ci, il est bon. Voilà, je l'ai. Alors s'il dépasse un petit peu, tant mieux. S'il se superpose, tant mieux aussi. Voilà, ok. Donc évidemment, c'est pas un sketch très propre. C'est-à-dire que là, l'idéal, ça serait de, avec la touche T, supprimer les lignes. Pour ensuite les retracer à la main. Bon, ça fonctionne comme ça, simplement, sans vous prendre la tête, si elles se superposent. C'est parfait. Finish, sketch. Pardon, je ne finis pas. Clic droit, edit. Là maintenant, je vais venir sélectionner mes faces qui m'intéressent en tenant CTRL. Donc là, je vais choisir les faces que je vais venir extruder sur mon modèle. Voilà, comme ceci. Là, j'ai sélectionné l'extérieur. Et là, l'intérieur, pourquoi pas, mais non. Voilà. Hop, un petit œil. Comme ceci. Voilà. Maintenant que j'ai sélectionné toutes ces faces-là, Shift milieu de la souris pour bouger, je vais les extruder. Touche E. Je vais aller, peu importe le sens, au maximum. Et là, je vais y remettre mes bodies. Hop. Voilà. Donc, là, le but, c'est de faire une intersection qui est plus communément appelée différence. Voilà. Donc là, si vous regardez, il va me garder que la partie, la différence entre les deux. Je valide. Alors là, maintenant, je vais faire un pattern circulaire. Donc, ce body 3, je vais le cacher. Ce body là, je vais le cacher. Voilà. Très bien. Je vais cacher mes plans de construction. Voilà. Donc là, il me reste tout ceci. Donc Shift, clic gauche, je sélectionne tout ce qui m'intéresse. Le body 1 aussi. Maintenant, je fais Circular Pattern. Create, Pattern, Circular Pattern. Hop, Pattern. Axis, je choisis l'axe Z. Ici. Je vais le mettre à 8. Et Entrée. Je valide. Donc là, vous allez avoir pas mal de body. Alors là, il se superpose un petit peu. C'est voilà l'intérêt de bien placer les SVG au départ. Si évidemment je veux faire un vase 8, ça va être trop parce qu'ils vont se superposer, ça va pas être joli. Donc on va le mettre sur 7.
Ça a l'air de se superposer un petit peu, mais c'est correct, ouais, c'est correct. C'est parfait. Alors, maintenant, si vous regardez, alors, là, je pourrais avoir, voilà, un abat-jour, mais imaginons, je veux un vase. Donc, ce que je fais, je cache tous mes bodies. Je reviens, je clique gauche sur ce sketch-là. Hop, pardon, clic droit, Edit Sketch. Je clique sur ma face. C'est là où je vais lui faire un revolve. Alors, normalement, finish. Normalement, je dois pouvoir, voilà, la sélectionner et la revolve. Create, revolve, sur l'axe Z. Là, je remets mes bodies. Ça prend un petit peu de temps. Voilà, donc là, et au lieu de cut, je vais mettre new body. Je vais faire OK. Alors, ce new body qui est ici, le 91, je vais lui faire un press pull. Modifie press pull. Donc je sélectionne mon body 91. Hop, pardon, à la main. Voilà, je le sélectionne. Je vais le mettre à -3. Entrée. Voilà. Alors, voilà, donc -3 c'est trop. Pardon, on va le mettre edit à -1. Voilà, donc là, c'est bon. Simplement, il faut que je cache le body de départ, c'est-à-dire le body 3. Voilà. Et pareil pour celui du dessous, qui est plus large, qui est, quand vous cliquez dessus, il apparaît surligné body 2. Voilà, normalement, on est bon. Voilà, normalement on est bon. Maintenant, j'ai juste à refaire un shell. Modifie shell. Donc, -3. Oups. 3. Je valide. Et voilà, et là je me retrouve avec un vase. Donc avant j'avais un abat-jour et là j'ai un vase. Voilà, donc si vous regardez à peu près le résultat, voilà, vous avez un vase avec des motifs à partir de SVG. Alors, j'espère que ça ne sera pas trop compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Disons qu'il est possible de faire beaucoup de choses avec ceci. On aurait pu faire une demi-sphère au départ pour avoir une boule complète, et puis dans cette boule, lui soustraire des formes. Disons qu'à tout moment, là, je peux revenir sur mon sketch de départ, Edit Sketch. Voilà, le modifier. Et ensuite refaire les étapes une par une, évidemment. Voilà. Alors, si évidemment je veux le sortir en STL, je les mets tous visibles, donc il y en a pas mal. Et là, ce qu'il faut, c'est sélectionner le principal, celui-là, et faire un modifie, combine. Et là, venir sélectionner tous les bodies. Donc le target body, c'est le principal, tout le body, j'y mets hop, du premier au dernier, hop, et là, je fais un joint sans sélectionner celui-là, target body, celui-là. Voilà, il réfléchit. Il faut sélectionner celui qui touche tous les autres bodies, sinon ça ne fonctionnera pas. Lorsque vous faites un abat-jour, c'est là où ça se complique, parce que là par exemple les yeux, si je n'avais pas fait on va dire le body central, les yeux ils seraient dans les airs. Donc pour ça c'est à vous dans votre sketch de faire tenir les yeux voilà, au modèle complet. Là j'ai une petite erreur, j'ai sélectionné le mauvais body tout à l'heure que j'ai supprimé. Bon, petit détail, voilà, petit détail, on va revenir dessus, c'était le body 2 que je vais cacher, et je ne sais pas pourquoi il apparaît. Voilà, le body 2 je l'ai caché, donc c'est celui-là, il ne faut pas le mettre. Body principal, modifie, combine, full body, select, donc là je sélectionne tous mes bodies, du 3, hop, CTRL clic gauche pour sélectionner un, Shift pour aller jusqu'à la fin. Là, il réfléchit, évidemment. Voilà. Et là, je fais joindre et je valide.
pareil, là il réfléchit. Voilà, donc à partir de SVG, simplement des coloriages, même si vous êtes du genre à dessiner, ben, vous pouvez vous amuser à créer des vases avec vos propres motifs et vos propres dessins, tout simplement. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, c'est peut-être un petit peu complexe pour certains, mais il faut voir que les possibilités sont quand même assez énormes, que cela peut être fait en quand même moins d'étapes. Je vais par exemple vous montrer ici, j'ai fait le sketch de départ, j'ai fait le revolve, j'ai fait les offsets, qu'on voit ici en haut et en bas, voilà. Là j'ai fait le shell, donc le shell je l'ai fait en bas et en haut. Ici, je suis venu faire mon split pour me retrouver avec mes 3 bodies. Ici, je suis venu dessiner mon sketch avec voilà mes SVG. Si vous regardez, je cache mon body pour vous montrer. Voilà, c'est un peu plus complexe parce que j'ai essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas de support à l'impression 3D. Voilà, donc là, vous voyez le sketch avec les SVG, toujours. Ensuite, ce sketch, je l'ai extrudé en différence, voilà, le circular pattern, voilà, donc j'ai réussi à faire obtenir voilà, un truc propre à peu près, et puis ensuite c'est tout, hein. Normalement un petit combine et c'est tout. Oui, pour Dieu 14, je suis venu refaire un sketch par dessus, ici en cercle, pour pouvoir réextruder pile poil la dimension pour Dieu 14. Voilà, E14, E27, à vous de, voilà, de trouver vos dimensions et vous amuser. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Merci beaucoup.